liberté, c'est ça la prison. La prison est un endroit où vous êtes privé de votre propre liberté. Vous ne pouvez plus jouir de votre liberté, c'est ça la prison. C'est un enclos dans lequel vous trouvez, selon la façon de construire cet enclos, et vous n'êtes plus libre de monter, de descendre, de parler comme vous voulez, de penser même comme vous voulez. Vous êtes privé de liberté. Vous êtes sous le contrôle d'un nouveau maître et vous attendez votre jugement d'après l'acte ou le délit que vous avez commis. Quand nous parlons de prison, c'est de ça qu'il est question. Un prisonnier ne peut pas se lever et commencer à célébrer Noël. Il est privé de liberté. Alors, prison ici, quand le Seigneur nous parle, n'est pas une affaire angélique où quelqu'un va se plaire à des prisons sataniques et se réjouir. C'est un problème sérieux et dont chacun de nous doit se sentir interpellé. Vous savez, Dieu ne nous dira pas tout en un jour. Mais Dieu nous parle au fur et à mesure. Et si nous ne suivons pas le mouvement de Dieu, c'est nous qui perdons. Alors, nous avons toujours à croire que Dieu, qui veille sur toutes choses, qui contrôle toutes choses, a fait toutes choses, et simplement, nous allons nous mettre de côté, ricaner simplement, et célébrer les louanges à Dieu. Et j'ai toujours l'habitude de dire, et j'insiste, pendant que nous commençons l'année, nous sommes dans une réalité de bataille. Vous n'avez pas besoin de chercher les problèmes pour que les problèmes... Les prisons sataniques existent. Et les plus visés et les plus ciblés, c'est les chrétiens, c'est l'Église. Parce que le diable sait que lorsqu'il met la main sur un enfant de Dieu, il a une certaine liberté d'opérer dans un certain espace, parce que l'enfant de Dieu ne pourra plus se déployer. Parce que celui qui peut empêcher les actions démoniaques, ce n'est que les enfants de Dieu. Or, quand vous êtes déjà captif de l'ennemi, il a le champ libre de pouvoir opérer dans tous les espaces. Il est libre. Alors, c'est pourquoi il est important de connaître la loi de Dieu, premièrement. Et ne pas offenser cette loi, secondement. Parce qu'il est important de comprendre que lorsque vous compromettez aussi, c'est très facile pour l'ennemi de mettre la main sur vous. La plupart des temps, ou en général, les plus captifs, ou alors ceux qui sont captifs de l'ennemi, dans la plupart des temps, c'est des gens qui se compromettent, c'est des gens qui ne veulent pas se mettre en rang sur la ligne. C'est généralement des gens qui ne veulent même pas entendre parler des batailles. En fait, tout le monde est gentil, tout le monde est bien, tout le monde est correct. Alors, ils n'aiment pas entendre parler de la bataille. Ils n'aiment pas entendre parler de la guerre. Et facilement, l'ennemi a la main sur vous. Et quand il fait de vous prisonnier, c'est fini, vous êtes enfermé. Et par conséquent, tout ce qui vous concerne est enfermé. Vous ne pouvez plus vous déployer. Si aujourd'hui même physiquement on te met en prison, la seule chose que tu pourras faire, c'est de donner des recommandations à ceux qui sont dit, si tu as même des affaires de pouvoir les gérer, toi tu es inactif. Tu es statique. Alors très tôt, les gens doivent comprendre, et surtout les chrétiens, ils ne doivent pas se laisser faire prisonnier de l'ennemi. Quand on parle de prison satanique, ça existe.
Je ne sais pas si quelqu'un m'entend. Vous savez, nous avons lu cette histoire et cette histoire nous parle. J'aimerais que tous ensemble, nous puissions encore relire ceci. Nous sommes au verset 17. Nous allons lire du verset 17 au verset 20. Tous ensemble. Prends ta Bible, nous allons lire ensemble. 1, 2, 3, allons-y. Alors, elle lui parla ainsi. Nous lisons à haute intelligence, allons-y. Alors, elle lui parla ainsi. Oui. L'esclave hébreu que tu nous as amené est venu vers moi pour se jouer pour moi. Qui ça? L'esclave hébreu que tu nous as amené. Alors, quand il s'agit de la saisie, ça devient l'esclave hébreu. Quand il faut coucher, c'est un homme. Quand il faut coucher avec, c'est un. Quand il faut coucher avec, c'est une grosse pointure. Joseph n'a jamais voulu se retrouver dans la maison de Potiphar. J'aimerais que tu puisses me suivre. Joseph n'a jamais voulu se retrouver, n'a jamais prié ainsi. Que je vais me retrouver un jour dans la maison de Potiphar, il ne l'a jamais fait. Ce que l'homme peut endurer sur la terre, et surtout ce que les chrétiens endurent, dans la plupart du temps, n'ont jamais prié que cela arrive. Au contraire, ils prient que cela n'arrive pas. Joseph ne s'est pas vendu lui-même. Il a été vendu par ses frères. Et ça a continué. Les Ismaélites aux Égyptiens. Il est passé d'abord entre les mains des Ismaélites. Les Ismaélites les ont confiés aux Égyptiens. Joseph n'a jamais prié pour ça. Je ne sais pas si quelqu'un me suit. Au point où, parce que je n'ai pas prié pour qu'une chose arrive, lorsque je suis face à ça, alors je reste tranquille, je croise les bras, je dis, ce qui va arriver arrive seulement. Dis à quelqu'un, la vie est une bataille. Encore une seconde fois. Alors Joseph s'est retrouvé dans cet endroit, dans cette maison, et il avait affaire à cette femme. Et la réalité de cette maison a valu la prison à Joseph. Ce que nous lisons, c'est ça la réalité. Verset 18. Verset 18, 1, 2, 3, allons-y. Et comme j'ai été là-bas, et que j'ai prié, il a laissé son vêtement autour de moi et s'est enfui dehors. Oui. Après avoir entendu les paroles de sa femme, il lui disait, voilà ce que fait ton esclave. Le maître de Joseph. Voilà ce qu'a fait ton Esclave. Alors, en ce qui concerne la condamnation, l'accusation, c'est ton Esclave. Alors, quand Potiphar entend cela, la Bible dit qu'il fut de colère. Verset 20. 1, 2, 3, allons-y. Il prit Joseph. Allons-y, reprenons le verset 20. 1, 2, 3, allons-y. Il prit Joseph et le mit en prison. Est-ce qu'il a rendu libre Joseph? N'a pas dit à Joseph, bon, je suis très content
de tout ce que ma femme me dit, bon, je t'accorde la liberté. Et tu peux continuer encore à travailler pour moi, ainsi de suite. Quoique ce qu'il entendait était faux. Mais il a pris cela au sérieux. Sa femme ne lui a pas dit ce qu'elle a fait. Elle a donné une version contraire. Le mari a cru. Et Joseph était dans les problèmes. Les problèmes qu'il n'a jamais cherchés. Vous n'avez pas besoin d'être riche pour qu'on vous vende aux femmes là. Vous n'avez pas besoin d'être riche. Vous n'avez pas besoin de crier dans un quartier pour qu'on vous cherche des problèmes. Vous êtes dans une réalité où les problèmes sont inévitables. Amen. Mais maintenant, qu'est-ce que vous devez faire? Qu'est-ce que vous devez faire? Les satanistes ne te laisseront jamais. Parce qu'avant que tu n'aies la marque de Dieu, ils étaient derrière toi. Et ils sont devenus plus furieux quand tu as eu la marque de Dieu. Tu pries, tu ne pries pas, ils sont derrière toi. Dis à quelqu'un, lorsque nous parlons des choses sérieuses, il faut être sérieux un peu. Touche quelqu'un et répète ainsi. C'est comme ça. Vous avez des gens qui se lèvent le matin, ils mettent le chapelet dans le verre avec l'eau, ils boivent, ils disent c'est leur protection. Vous jouez avec les choses. Vous êtes dans un monde qui est plus sérieux. Pendant que vous mettez le chapelet dans le verre d'eau minérale et vous mettez le chapelet dedans pour boire pour votre protection, à côté de vous, il y a quelqu'un qui vient de manger la tête d'un bébé. Oui. Et qui est plus violent, plus puissant et plus amer que vous. Et simplement en vous regardant, vous pouvez être malade. Pendant que vous remplissez votre ventre d'eau. Yes. C'est ça que les gens ne veulent pas comprendre. Ils se coincent, ils s'attendent sur un certain nombre de choses. Ça ne peut pas vous amener plus loin. Vous savez, lorsque vous êtes prisonnier de l'ennemi, vous êtes sous son contrôle. Il contrôle tout ce qui vous concerne. Vous savez, des gens, même si vous allez au Japon, ils savent ce que vous êtes en train de faire. Ils ont la même mise sur vous. Vous ne pouvez pas vous déplacer, vous ne pouvez pas tousser. Ça veut dire qu'ils vous contrôlent. Et quand vous êtes ainsi, laissez-moi vous dire, vous ne pouvez pas vous déployer. Le dynamisme n'est pas possible avec vous. Vous êtes sous contrôle. En fait, lorsqu'on vous met en prison, vous enfermez. Qu'est-ce que vous pouvez encore faire de sérieux? Je ne sais pas si quelqu'un est en train de me suivre. Quand la parole de Dieu nous dit quelque chose, nous devons saisir cela. Verset 21. J'aimerais que nous puissions tous ensemble lire. 1, 2, 3, allons-y. L'Éternel fut avec Joseph et il étendit sur lui sa bonté. L'Éternel fut avec Joseph où? En prison. L'Éternel était avec lui, mais il était où? En prison.
Le fait que l'Éternel était avec lui a empêché qu'il soit dans la prison. Est-ce que Dieu dit qu'il n'était pas avec Joseph? Il était avec Joseph, mais où? Ok, verset 22. 1, 2, 3, allons-y. Et le chef de la prison passa sous sa surveillance pour les prisonniers qui étaient dans la prison. Il était chef où? À prison. C'est le sérieux. Il était hors de la prison? Non. Il était où? Non. Continue. 1, 2, 3, allons-y. Et rien ne s'y faisait que par Verset 23. le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main, parce que l'Éternel était avec lui. Et l'Éternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait. Mais où? En prison. Je me demande bien une élévation en prison. C'est quelle élévation? Il était en prison. Vous savez, quand les enfants de Dieu arrivent dans la Bible, ils cherchent des petits versets, des petites phrases, des petits mots. Ils s'agrippent sur ça et ils commencent à festoyer. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien en prison. En prison. En prison. Vous allez réciter les versets, mais la réalité c'est que vous êtes là. Ça joue sur beaucoup de chrétiens, même dans leur vie spirituelle, ça joue. Lorsque vous êtes captif, vous n'êtes même pas épanoui. En fait, lorsqu'on vous regarde, vous êtes habillé d'un masque. Et il y a quelque chose qui ne va pas avec vous. Il y a quelque chose qui ne va pas. Or, très tôt donc, chacun de nous a besoin de se ressentir pour refuser d'être prisonnier de l'ennemi. Les prisons sataniques ne nous favorisent pas. Elles nous affaiblissent. Elles nous détruisent au contraire. Je vais prendre un autre exemple et que nous allons lire. Parce qu'il faut poser d'abord cette base avant d'aller un peu plus loin. Nous sommes dans le 4e chapitre de Luc et nous voulons lire cette conversation entre Luc chapitre 4. Luc chapitre 4. Verset 5. Verset 5. 1, 2, 3, allons-y. Le diable, l'ayant élevé, Lui montra un instant pour les royaumes de la terre et lui dit: je te donnerai toute cette puissance. Est-ce qu'on peut reprendre? Verset 5, 1, 2, 3, allons-y. Le diable, l'ayant élevé, lui montra un instant pour les royaumes de la terre Il lui montra tous les royaumes de la terre. et lui dit:
Oui. Je te donnerai toute cette puissance. Je te donnerai toute cette puissance. Et la gloire de ce royaume. Et la gloire de ce royaume. Car elle m'a été donnée. Elle m'a été donnée. Et je la donne à qui je veux. Je la donne à qui je veux. Si donc tu prosternes devant moi, Reprenons, verset 5. 1, 2, 3, allons-y. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Il ne donne pas simplement, il ne donne pas gratuitement. Il y a une condition. Et il sait très bien que c'est Jésus. Il sait très bien que c'est la parole chrétienne. Il sait très bien que c'est celui qui l'a vaincu au ciel. Mais ça n'empêche que sur la terre, il affronte. Tout ce que tu vois, royaume, puissance, la gloire de la terre, si tu te prosternes, je vais te donner. Il attaque. Il ne reste pas les bras croisés. L'ennemi n'a pas besoin de s'asseoir pour dormir. Regardez ce qui se passe dans le monde. Il ne dort pas. Il ne dort pas. Il sait très bien que c'est le Seigneur. Et si, je l'ai dit plusieurs fois, le diable sait que ça c'est le Seigneur Jésus. Et il se présente à lui. Il provoque un dialogue. Qu'en sera-t-il de toi et de moi? J'aimerais dire à quelqu'un, l'histoire de la foi n'est pas une affaire de religion. Nous sommes nés, on a trouvé la religion, on a trouvé nos parents dans la religion. Ici, nous parlons de la foi chrétienne. Nous parlons de la vie chrétienne, ça n'a rien à voir avec la religion. Un religieux ne peut pas combattre le diable. Un religieux ne peut pas tenir face aux assauts de l'ennemi. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas faire face à l'ennemi si vous n'êtes pas né de nouveau, vous n'êtes pas revêtu de l'autorité, si vous n'avez pas une bonne vie, ce n'est pas possible. Tout ce que vous allez utiliser comme rituel, comme pratique, on va vous donner des chaînettes, vous allez mettre au cou, d'autres aux reins, d'autres aux pieds, vous allez utiliser les morceaux de croix, toutes ces choses-là, même ces prophètes qui sortent, on va vous dire amenez les sacs, toutes ces choses, vous savez, le diable existe, il existait bien avant que l'homme ne soit formé. Si le diable a pu entrer dans le jardin d'Éden jusqu'à corrompre l'homme qui n'est pas né d'une femme, qui est fait de la main de Dieu directement, vous pouvez comprendre quelle ruse et quelle manipulation il a. Le diable n'a pas peur de votre beauté. Il ne craint pas votre argent. Il ne craint pas les relations que vous avez. Vous devez même savoir que le diable est assis dans les plus grandes plateformes. Quand vous entendez parler des illuminés, toutes ces grandes sectaires, ces grandes francs-maçons, ces grands rosicruciens, ce sont des satanistes qui se nourrissent de la chair humaine, qui boivent le sang humain, qui font des pratiques occultes terribles. Et vous devez savoir qu'en vous regardant, le diable vous voit comme un bœuf, comme une viande hachée qui doit manger. Il ne vous craint pas. Et si vous n'avez pas la grâce d'être un enfant de Dieu, d'avoir la marque de Dieu, d'être sous le sang de l'alliance, il va vous grignoter comme du caramel. Écoutez-moi très bien, ce n'est pas la blague. Il y a des gens qui sont assis et qui ne peuvent pas se déployer parce que l'ennemi a mis leur main sur eux, a mis sa main sur eux. Et tant que le diable vous contrôle, il contrôle votre pensée, il contrôle votre argent, il contrôle votre maison, il contrôle votre destinée, il contrôle tout ce que vous avez. C'est pourquoi quand la parole de Dieu sort, on doit la saisir comme quelque chose de précieux qu'on voit, on doit plonger sur cela, on ne doit pas blaguer avec ça, parce que l'ennemi ne joue pas. La Bible dit malheur à la terre et à la mer, parce que le diable est descendu avec une si grande violence, sachant qu'il a peu de temps. Il a mis la main sur les entreprises, il a mis la main sur les États, il dirige le gouvernement, c'est lui qui dicte ce qui doit se passer. C'est pourquoi toutes ces choses qu'on voit, la pédophilie, l'esclavisme, toutes ces choses, c'est le diable qui organise et orchestre ça. Et nous devons faire très très attention. C'est pourquoi quand on entend la parole, on ne doit pas jouer en Je ne sais pas si quelqu'un entend le péché. La chose que je dois refuser, c'est d'être prisonnier de l'ennemi. Dis ça à quelqu'un, la chose que tu dois refuser.
J'aimerais que nous puissions lire Apocalypse, chapitre 12. Rapidement. Il faut, nous avons aussi quelques nouveaux, il faut donner ces textes pour, je peux les citer comme ça en pressant, mais c'est bien de les donner aussi pour que ces personnes notent. Apocalypse chapitre 12, à partir du verset 7. Quelqu'un me dit rapidement. Apocalypse chapitre 12, à partir de son 7e verset. Oui. Et il y eut guerre dans le ciel. Et il y guerre. Quelqu'un dit avec moi la guerre. La guerre. Où? Dans le ciel. S'il y a une guerre dans le ciel, toi tu es sur la terre. Tu veux être bien avec tout le monde. Mais je vais te dire, ce n'est pas possible d'être bien avec tout le monde. Est-ce que vous croyez que quelqu'un qui mange la chair humaine peut s'entendre avec vous? Est-ce que vous pensez à un moment que quelqu'un qui veut à votre vie, peut être bien avec vous? La Bible dit que dans le ciel, il y a une guerre, dans le ciel de Dieu. Là où il y a la justice de Dieu, il y a la bonté de Dieu. La Bible dit qu'il y a eu guerre. Continuez bien. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon. Il y a eu combat. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, contre Satan. Alors quand on dit à quelqu'un lève-toi et prie, Seigneur, tu sais que je suis faible, fortifie ton serviteur. Ça veut cette affaire. Il n'y a pas besoin de gens qui jouent. Au ciel, il y a la guerre. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Dieu est tout puissant. Pourquoi Dieu n'a pas regardé Satan comme ça, il l'a fait disparaître? Il pouvait le faire, non? Oui. Mais est-ce qu'il l'a fait? Non. Parce que la notion de la bataille est inévitable. Il y a eu d'abord guerre. Le dragon n'a pas été le plus fort. Mais il y a eu guerre. Vous ne voulez pas combattre, vous serez prisonnier. Personne ne viendra le faire à votre place. Personne. Excusez-moi, personne. Continue la lecture. Verset 9. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: maintenant le salut est arrivé, et la puissance, et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malin à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Là où il vient, il a reçu une chicotte. Maintenant, il va venir se venger sur qui? Les enfants de celui qui l'a fouetté. Les enfants de celui qui l'a fouetté, merci. Tu peux t'asseoir. C'est là où quand toi tu te réveilles, tu te dis: l'Éternel est mon berger, je ne manquerai. Avec le pain dans la bouche. Oh, Seigneur.
Que ton nom soit loué. C'est là où toi tu te dis, lui il est fâché, il est coursé, il est enragé. Parce qu'il a été tabassé. Et il vient vers les fils de celui qui l'a tabassé. Dis encore à quelqu'un, la guerre est inévitable. Il le lui. Dis encore une seconde fois. Alors, la plupart des manifestations et des règnes que nous vivons, c'est parce que nous ne voulons rien faire du tout. Si un sataniste a la même mise sur toi, c'est parce que tu ne veux rien faire. Vous savez, des potions et toutes ces choses qu'on essaie de donner, moi j'appelle ça des supports verts. Ça ne peut rien faire. Ça ne peut rien faire. Malheur à la terre et à la mer. Le Seigneur parle de nous. La terre et la mer, ce n'est pas les arbres. C'est toi et moi. Il sait qu'il a un peu de temps et il vient avec une grande fureur. Il est violent, il est acharné. Il doit faire son travail parce qu'il a un peu de temps. Les hommes ne savent pas, les êtres humains ne savent pas que même par un rapport sexuel, tu peux être possédé des démons. Ah oui. À un moment, vous sentez votre corps bizarre, vous commencez à vous sentir bizarre, vous entendez quelqu'un, j'étais dans une planète que je ne connaissais pas, tu couches avec lui. Alors, ce que tu dois te mettre dans la tête, je ne dois pas être prisonnier de l'ennemi. Ouvre ta bouche et dis cela avec moi. Je ne dois pas être prisonnier de l'ennemi. Encore une seconde fois. Je ne dois pas être prisonnier de l'ennemi. Alors, Jésus dit qu'il ne le fera pas. Il ne le fera pas. Jésus répondit au verset 8. Nous sommes dans Luc. Verset 8. Jésus lui répondit. 1, 2, 3, allons-y. Nous sommes dans Luc chapitre 4, verset 8. 1, 2, 3, allons-y. Jésus lui répondit. On reprend encore. 1, 2, 3, allons-y. Jésus lui répondit. Oui. Il est écrit. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu. Et tu le serviras lui seul. Continue encore. Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es le fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas. Est-ce que le diable avait pitié? Et qu'est-ce qu'il dit? Jette-toi de là en bas. Il dit quoi? Car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent. Et de peur que ton pied ne heurte contre lui. Le diable cite à Jésus quoi? Il dit, place-toi là, jette-toi, et il compte une parole de psaume. Il sait très bien que ce qu'il est en train de demander à Jésus de faire, c'est sa mort. Mais il est introduit dans la mort en ayant pour support un verset biblique. Vous allez arriver quelque part, on va vous dire que non. Jésus lui-même a dit, celui qui ne mange ma chair et ne boit mon sang
Les gens sont en train de festoyer avec la chair humaine. On dit Jésus m'a dit celui qui ne mange pas ma chair et qui ne boit mon sang n'a pas de vie éternelle demeurera en lui. Et vous savez, il y a un petit bébé qu'on vient de décapiter, on l'a rôti, on est en train de bouffer. Et ceux qui bouffent te disent que non, nous ne sommes qu'en train de faire ce que le grand maître Jésus lui-même a fait et nous a demandé. Parce que le diable vient toujours en des enfants de Dieu avec les paroles de Dieu. Parce qu'il connaît la Bible même plus que les chrétiens. Et c'est pourquoi il essaie de la tourner comme il veut. Et si vous n'avez pas la grâce de discerner que ça, le diable est en train de tordre le sang des Écritures. Et c'est pourquoi vous voyez tous ces prophètes aujourd'hui qui sont là pour distraire le peuple. Ils vont donner des supports qui n'ont rien à faire avec le sens réel de la pensée de Dieu. Et lorsque vous rentrez dedans, vous devenez encore plus captif. Vous êtes sous le contrôle parce que vous parlez de certaines autels qui n'ont rien à voir avec l'autel de Christ. Et vous devenez une fois à nouveau captif. Vous êtes malmené, vous êtes torturé. Alors vous ne vous séparez plus du bracelet béni, de 5 solutions, de 5 solutions, de bonnes solutions. Vous ne vous séparez plus de toutes ces choses. Vous devenez esclave. Vous êtes au boulot, vous avez ça. C'est comme un totem que vous transportez partout. Vous êtes au lit, vous avez votre talisman. Vous êtes là où vous avez votre idole. Vous ne vous séparez pas. La Bible dit qu'il n'y a pas de nom qui soit au-dessus du nom de Jésus. La Bible dit qu'en son nom, tout genou fléchit. Quand je parle de Jésus, je dois avoir foi qu'il agit. Ce n'est pas besoin d'un support. Quand je prie sur moi, je dois croire que Dieu m'écoute. Dieu n'écoute pas seulement le prophète. Je suis fils de Dieu au même rang que le prophète. Dieu est mon père au même rang que le prophète. Dieu peut aussi m'écouter. Dieu peut aussi m'exaucer. La Bible dit qu'Élie était un homme de la même nature que nous. Il a prié et le ciel s'est arrêté. Et il a encore prié et le ciel s'est ouvert. Le Dieu du prophète est mon Dieu. Écoute-moi bien, bien-aimé. L'autorité nous a été donnée. Jésus dit, je vous donne le pouvoir. Il ne dit pas aux apôtres seulement, mais il dit à tous ses disciples de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions, de marcher sur toute la puissance de l'ennemi, afin que quelqu'un ne puisse me nuire. Je ne dois pas faire du prophète mon idole. Je ne dois pas faire du prophète mon Dieu. Le prophète est le canal par lequel je passe pour me révéler la pensée de Dieu, afin que je puisse la saisir. Ce n'est pas le prophète qui a ma destinée, mais le prophète est là pour m'introduire dans ma destinée. Je dois saisir ma destinée. Mes enfants là, je dois tout faire pour qu'ils ne soient pas clôturés, qu'ils ne soient pas émancés, qu'ils ne soient pas malmenés. Ma vie elle-même, mon boulot même, je dois me dresser. La Bible dit que David se dressait. Ce n'était pas son père, mais c'était lui. Quels que soient les problèmes que tu as le nom de Jésus, tu as Jésus, tu as la parole de je ne sais pas si je suis là. Je ne sais pas si je suis. Je ne sais pas si je suis en train de parler à quelqu'un. Dis à quelqu'un à côté de moi, ça te regarde aussi. Encore une seconde fois. Je veux parler de la destinée prophétique. Je dois être enragé. Je dois être enragé. Écoutez-moi bien. Ça fait 10 ans que vous êtes. Ça fait 20 ans que vous êtes. Ça fait 14 ans. Ça fait 10 ans. Ça fait 11 ans. Il y a des choses que si vous ne vous levez pas, elles vont continuer. La Bible dit Daniel était seul là. Il était seul en train de prier. Le décret était sorti. Quand ces satanistes qui sont dans l'entreprise où tu es, ils boivent le sang. Ils enterrent les bébés vivants. Ils font tout ça des sacrifices. C'est eux tes chefs. Comment tu feras pour les enlever? Parce que c'est eux qui nomment. Qu'est-ce que tu dois faire? La Bible dit que quand le décret est sorti, parce que les compagnons de Daniel, qui voyaient Daniel élevé, étaient jaloux. Ils sont allés voir le roi pour dire à Daniel qu'il doit arrêter la prière. Quand tes chefs se lèveront, pour que tu arrêtes la foi, pour que tu arrêtes la prière, qu'est-ce que tu feras? Il a tu tombé sur la cuisse, il a léché les pieds. Qu'est-ce que tu feras? C'est le combat spirituel. Ce n'est pas la chair et le sang. La Bible dit, vous n'avez pas à lutter contre la
chair et le sang. La Bible dit, quand le décret était sorti, Daniel est rentré dans le lieu où il priait avant. Il est rentré dans ce lieu. Il est rentré là où il avait son papa. Est-ce que je peux prêcher quelqu'un? Je peux prêcher quelqu'un? Est-ce que je peux prêcher quelqu'un? Je peux prêcher quelqu'un? Daniel a oublié qu'il était captif de Juda. C'était un esclave. Mais Daniel savait que le Dieu des esclaves, c'est le Dieu d'Abraham, c'est le Dieu d'Isaac, c'est le Dieu d'Israël. Il voulait expérimenter Dieu comme Abraham, expérimenter Dieu comme Isaac. La Bible dit que là où il priait avant, il est rentré là-bas et il s'est mis à prier. La Bible dit que la direction de Jérusalem, c'est le 5e décret. Quel est le sataniste qui a déclaré que tu vas rentrer au quartier? Quel est le sataniste qui a arrêté ta mort? Ne craignez pas l'annonce. La Bible dit que Daniel a entendu l'annonce. Il a entendu le décret. La Bible dit qu'il s'est retiré. Rentre le soir. Rentre dans ta voiture. Roule avec confiance. Dis au Seigneur, je dois arriver dans ma chambre. Et lorsque tu déposes le sac, mets-toi à genoux au debout et commence à dire, le Dieu d'Abraham, le Dieu de ma père, le Dieu de la Bible, les satanistes ont décidé, mais ce n'est pas toi qui as décidé. Les satanistes ont décidé, mais ce n'est pas toi qui as décidé. Est-ce que quelqu'un m'attend? Commence à appeler le Dieu de Jacob, le Dieu de Paul, le Dieu de Pierre, le Dieu de Jacques, le Dieu de tous les saints. Oh mon Dieu, Daniel était en train de prier. La Bible dit, il priait 3 fois le jour. Il a continué à le faire. Il a continué à le faire. La Bible dit que tout arme portée contre moi. Et ça, j'ai fait. Seigneur, je te présente mes chefs. Je les amène devant le trône de jugement. Juge-les. C'est le sataniste. Il veut ma mort. Il veut ma chute. Il veut mon échec. Juge-les. Trouve-les. Est-ce que quelqu'un m'attend? Quelqu'un me saisit? Est-ce que quelqu'un me saisit? Est-ce que quelqu'un me saisit? Oh, Qui l'a fait de concert? Dis à quelqu'un cette affaire de concert. Encore une seconde fois. Encore une troisième fois. Dis si tu les laisses faire, ils feront. Dis à quelqu'un une seconde fois. Dis une troisième personne. Ils continueront à sucer ton sac. Tu vas continuer à maigrir. Être chétif. Oh mon Dieu, il y a une temps où on tape la main à la table. Assez, c'est assez. Est-ce que quelqu'un m'attend? L'autorité est pour toi. Lorsque tu ne connais pas, tu ne verras pas que tu es puissant. Lève-toi dans la prière. Lève-toi dans la prière. Et sonne la voix de la trompette. Mon Dieu, c'est mon peuple qui a invoqué mon nom. Mon Dieu, je me les prie. Cherche ma face et détourne de la voix. Je les sorcellerai des cieux. Quelle que soit la puissance des totems familiales, quel que soit le contrôle démoniaque, quelle que soit la puissance du corps et du familial, j'aimerais dire le nom de Jésus a traversé les âges et l'histoire. C'est le nom au-dessus de tous les noms. En ce nom, tous genoux fléchissent. Je dis tous genoux fléchissent. Tous genoux de la magie, de la sorcellerie, de cette perdition du vampirisme fléchissent. Je suis venu prêcher quelqu'un qui est assis dans l'ombre de la vallée de la mort. Je suis venu te prêcher afin de te sortir des liens sataniques, des prisons sataniques. Est-ce que quelqu'un m'entend là? Quelqu'un m'entend là? Est-ce que quelqu'un m'entend là? Parce que quelqu'un fait des concerts aussi. Tu les sais à faire des concerts. Ils ont beaucoup volé. Tu les ont beaucoup volé. On ne fait pas le cheval avec le diable. On ne fait pas la demoiselle avec le diable. C'est un ennemi. Dis à quelqu'un c'est un ennemi. Il prend le contrôle, il devient la destinée des enfants, il devient délinquant, il devient de vaurien. Il conduit les autres dans la pédophilie, le l'espoir, la prostitution. Bien aimé frère, c'est pas
pas une affaire de s'asseoir et de commencer à rire. Les autres rient parce que chez eux ça marche bien. Toi tu ris que ça marche. Hey, Papa, oh! Jesus, oh. Tu as l'argent, tu ne fais rien. Esclaves des esclaves. Maintenant captif, prisonnier de l'ennemi. Et tu joues avec ça. Non. Dis à quelqu'un non. Non. Encore non. Non. Joseph a été mis en prison. L'Éternel était avec lui. Mais il était en prison. Les prisons sataniques, ce n'est pas un endroit où je vais aller rester. Je suis appelé à servir Dieu. Ma demeure n'est pas une prison satanique. Tout ça, quelqu'un à côté de toi. Encore. Ma demeure n'est pas une prison satanique. Je suis aussi là pour vous rendre responsable. Vous devez arrêter un peu de marcher ça et là. Vous cherchez l'eau, vous cherchez l'huile, vous cherchez le sel, vous cherchez le sac, vous cherchez les pommes, vous cherchez les fourchettes, vous cherchez tout. Quelqu'un va amener les contreplaquettes et les plafonds. On cherche tout. Même les tasses. Même les tasses. Vous savez là où vous vendez, vous avez acheté l'eau. Ça allait écouter. Aucun serviteur de cet âme n'était à l'époque où Jésus mourait à la croix. Ils ont pris le sang. Ça va. Question. Les bébés sacrifiés. Et avant de commencer le commerce, tu verses un peu. Si ce n'est pas le sang, c'est l'eau. C'est ça, papa. Et tu oublies que tu es rentré dans cette alliance satanique. Tous ceux qui sont devenus enfants de Dieu ont l'autorité. Ouais. Amen. Si tu n'exerces pas ça, ça va devenir rester à toi comme un couteau de table. C'est vrai, papa. C'est vrai. Le couteau de table qui sert à découper le pain. Si tu n'exerces pas l'autorité, ça va être à toi comme un couteau de table. Le pasteur aime affaiblir les gens comme ça pour gagner encore un peu plus. C'est une affaire de vie. Te rendre conscient de qui tu es, c'est la plus grande liberté. Amen. Je ne suis pas là, tu vas fonctionner dans ta foi. Papa, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Vouloir toujours tout faire, c'est dire que si je mets la foi maintenant. Rendre conscient de qui tu es, c'est la plus grande liberté dans la masse chrétienne. Parce que partout où tu te trouves, n'importe quel endroit, tu sais que tu portes quelque chose et tu te dresses comme David te dressait à l'ours et au lion. Yes. Tu sais que Dieu peut aussi avec toi. Avec moi. Yes. C'est clair. C'est quand même le cas de majorité qui sait que non, ici c'est la hauteur spirituelle et je vais être connecté à mon Père pour que je traverse un niveau. Mais ce n'est pas sur toute chose. Les gens ne veulent pas rendre les autres conscients. Ils leur font peur, on veut te tuer. On a bloqué ton voyage. On a bloqué. C'est chaque fois tu dois prier pour moi. Le jour où tu ne seras plus. Esclave de Satan, esclave du pasteur. Double esclave. Amen. Un Jean 5. Je vais te le dire rapidement. Jean chapitre 5. Oui. À partir de son premier verset, la Bible déclare. Oui. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré. Une minute. 1 Jean chapitre 5. 1 Jean chapitre 5. Vas-y. 1, 2, 3, tu peux lire. À partir de son premier verset. Oui. Quiconque croit que Jésus est le Christ
est né de Dieu. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. Oui. Verset 2. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Continue. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. Oui. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe. L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et ses commandements ne sont pas pénibles. Car, continue. Parce que tout ce qui est né de Dieu, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Tu as compris. Tout ce qui est né de Dieu, tu as compris. Amen. Ne lisez pas la parole de Dieu comme si la parole de Dieu appartient aux autres. Quand je lis la parole de Dieu, je dois m'intégrer dedans. Je dois m'impliquer dedans. Attention bien, si la parole de Dieu est que pour les Juifs, les Hébreux, et tous les fils des Zoran ou alors tous les prophètes, je suis malheureux. Je ne viens pas ici le dimanche pour te prêcher, afin que le lundi, tu commences à prier, à m'appeler. Que les moustiques ont rempli la maison. Tu appelles. Les cafards ont rempli la maison. Tu appelles. C'est le mot devant. Tu appelles. Tu sauras que tu es puissant comment. Chaque initié est livré à lui-même. C'est comme ça dans la sorcellerie. Oui. Oui. Il doit commencer à faire ses premiers pas en se transformant en feu. En passant dans les portes des sardines, les bûchettes allumées, en se transformant en porc. Pour tester sa puissance. C'est comme ça dans la magie et la sorcellerie. Seuls les chrétiens sont les plus ignorants de qui ils sont. Jésus dit ceci que je ne sais pas si les gens n'ont jamais compris ça. Jésus dit, ce que tu lis sur la terre. Ah oui. Oui, Dieu. Il lit également dans le ciel. Et la dernière chrétien dit, depuis que je prie, je ne me rends pas compte que je lis. Mais écoute-moi bien. Et c'est là ce que l'ennemi fait. Il joue dans votre psychologie. Il vous amène toujours à voir que ce que vous faites ne donne pas. Et c'est là où beaucoup se découragent. Le Seigneur m'a déjà dit que ce que je dis sera lié. Que je vois ça ou pas. Moi, je sais que quand je prie, ça agit. Ça sert à quoi de lever les mains si vous ne croyez pas que la chose est en train d'arriver? Ça sert à quoi de se retirer des prières quand vous ne croyez pas que la chose arrive? Soyez les premiers à croire que la chose arrive. Vous savez, il y a un sataniste qui a été initié pendant 2 ans. Il ne mangeait que les carottes, il ne mangeait que les légumes, il ne mangeait pas une nourriture qui sortait de la marmite. C'était que les crudités, les patates crues, tout ce qui était cru pendant 2 ans. Au bout de ça, il est allé tester. On a tiré la balle sur lui, ça n'entrait pas. C'est comme ça que les satanistes font. C'est pourquoi vous voyez, ils ont tendance à se déployer tellement. Quelqu'un te dérange. Vous avez quelqu'un qui vous dérange tout le temps. Vous lui avez déjà dit, ne me dérange plus. Je ne peux pas marcher avec toi. Je suis un enfant de Dieu, ça ne peut pas donner. À un niveau, tu commences à pleurer, dis Dieu débarrasse. Même mon ami, Dieu t'a donné la capacité de regarder. De mettre cette personne à côté. Tiens-toi sur l'autel. Prie pour cette personne. Chasse-la sur ton autel. Je dis chasse-la. Si réellement tu veux qu'elle te lâche, je vais te dire au bout d'un temps. Tu verras que ce que tu sors de ta bouche est puissant. Ce que vous refusez, le ciel le refuse. Je dis, ce que vous refusez, le ciel le refuse. Jésus dit, ce que tu lis sur la terre sera lié dans les cieux. Mais ce que tu délies sur la terre sera délié. Le Seigneur vous fait confiance tellement que les choses que vous
titre, le Seigneur observe. J'aimerais dire à quelqu'un, arrête de regarder la taille de ton problème. Arrête de regarder la hauteur de ton problème. Regarde la puissance de ton Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque Jésus maudit le figuier, le lendemain, les disciples passent par là, nous connaissons l'histoire dans Marc 11. Pierre est étonné avec les autres. Mais Seigneur, le figuier que tu as maudit a séché. Jésus avait simplement parlé au figuier, mais le lendemain, ils ont constaté que le figuier était comment? Séché jusqu'à la racine. Donc le figuier ne peut plus produire. Et Jésus a dit, jamais plus personne ne mangera de ton fruit. Et dans l'interrogation, et Pierre s'interroge le Seigneur comment? Et dit, mais si vous avez la foi comme un grain de sénévé, qu'est-ce que vous ferez? Vous tirez à cette montagne. J'aimerais dire à quelqu'un, tu as déjà mesuré la hauteur de la montagne? Est-ce que tu as déjà mesuré le poids? Mais Jésus dit, si tu as la foi, tu dirais à cette montagne. Or, Jésus est en train de parler des plus hautes situations. Des situations où tu ne crois pas que tu peux te placer. La femme qui a dit que tant qu'elle n'a pas encore vu ton deuil, elle ne meurt pas. Tu mourras avant elle. Lorsque tu attends ça, tu me dis, papa, je fais comment? Tu veux que je te dise quoi? Je t'enseigne la parole. Tu veux que je te dise quoi? Tu veux que je t'invente quoi? Je n'ai rien à inventer. Je vais prêcher la parole. Cette femme est comme cette montagne. Et Jésus dit, ce qui ordonne à cette montagne de sauter et de se jeter, cette montagne obéirait. Cette femme-là, emmène-la dans ton hôtel. Je vous ai dit, bâtissez l'hôtel. C'est le lieu choisi. Où vous seul, vous rencontrez Dieu, soit vous seul, soit avec vos enfants, soit avec votre famille. Amène cette femme là-bas. Seigneur, je me tiens sur l'hôtel avec Prisca. Prisca dit que je vais pouvoir m'enterrer. Seigneur, le Dieu de Daniel, oh my God, Daniel à Babylone. Si tu n'as pas laissé Daniel, tu ne laisseras pas ta fille Sandra. C'est ta fille Sandra qui se tient ici. Oh mon Dieu, tu es en train d'appeler Dieu. C'est entre toi et Dieu. Le prophète n'est plus là. Le prophète a enseigné. C'était enseigné. Va appliquer cela. Le Dieu de Sandra, le Dieu de Moussa, le Dieu de Daniel, va descendre et les sorciers. Est-ce que quelqu'un m'attend? Quelqu'un m'attend? Est-ce que quelqu'un Seigneur, disperse-la, affaiblis-la. Sur ton autel de sacrifice, la foi est en train d'être enregistrée. La foi du Fils de Dieu. Cette terre est saturée des autels sataniques. Et dans quelques espaces que nous avons, nous les enfants de Dieu, bâtissons nos autels là. Et là, la foi est en train d'être enregistrée. Et là où cette femme est, je vais vous dire, elle va pousser. Quelque chose se passera. La preuve en est que ceux qui ont conspiré que Daniel aille à la force au lion, c'est eux qui ont été mangés par les mêmes lions. Quand Daniel arrive à la force, les lions lui disent, grand frère, tu es venu. Nous, on n'a même pas ton Daniel. On ne sait même pas ce que tu es venu faire ici. Grand frère, donc bien, et ce sont les lions qui ont entouré et protégé. Oh my God, je suis en train de prêcher comme ça. Tu préfères prêcher encore. Préfère prêcher encore. Préfère prêcher encore. Préfère prêcher encore. Mon Dieu, les lions ont entouré Daniel. Il faisait la petite arène de Daniel. Et une nuit est passée. Le roi se lève. Et Dieu, Daniel, tu es là. Ton Dieu t'a protégé. Daniel lui dit, mon Dieu a envoyé un ange pour me protéger, me garder et me sauver de la gueule des lions. Et lorsque Daniel est sorti, ceux qui en voulaient à Daniel, c'est eux qui sont entrés et les lions les ont par les corps, et les lions les ont bouffés, les ont grignotés comme du caramel de cacahuètes, et c'était fini pour eux. J'aimerais te dire qui s'est dressé contre toi, qui s'est dressé contre ton emploi, contre ta maison, qui veut faire de toi prisonnier et prisonnière. Ils ont dit que tu iras de bordelin en bordelin, et refuse ça. Tu iras de marabout en marabout, refuse ça. Tu marcheras la tête en bas, refuse ça. La Bible dit que le monde entier attend la révélation du Fils. Est-ce que quelqu'un m'attend? Tout ce qui est né de Dieu, tu avais moi, je suis né de Dieu. Encore une seconde fois, encore une troisième fois, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est
J'aimerais te dire, arrête alors d'avoir peur des cafards. Parce que le cafard peut être tout ce qui ne dorment pas te concernant. Tu as commencé le boulot à 18-19 ans et sont énervés parce que tu es le toi qui prie. Ces chants sont pour toi des cafards. Et lorsque tu entends les choses qui disent, au lieu que tu commences à te gêner, avoir peur, tu vas retrouver ton enfant sur le lit. Arrête de changer le lit. Sinon tu te retrouveras en bas du lit. Laisse-toi contre les cafards. Et grâce à cafard, est-ce que quelqu'un m'attend? Je peux entendre l'église crier, yes! Tous quelqu'un dit ça marche. Tous encore une autre personne dit ça marche. Je refuse d'être une étoile et gardé dans une prison satanique. Alléluia. Je suis utile pour Dieu. Dis à quelqu'un, tu es utile pour le Seigneur. Ton ministère ne doit pas être embrigadé, fermé, parce que tu es dans une prison. Le Seigneur a besoin de toi. Si toi-même tu ne le sais pas, sache-le aujourd'hui. Le Seigneur a besoin de toi. Qu'est-ce que tu fais dans la prison satanique? Qu'est-ce que tu fais là-bas? Avant de sortir de ce lieu cet après-midi ou ce soir, tu dois rompre avec toutes ces choses. Sortir de tous ces endroits. Est-ce que quelqu'un m'entend? Le diable vient pour voler, détruire, égorger, dérober et tout ça. Mais la Bible dit que le Fils a apparu pour nous donner la vie. Ah oui. La vie avance. Ce que vous ne savez pas, c'est que ce que je suis en train de prêcher, la puissance de l'arraché est en train d'opérer en toi. Oh my God. La voix derrière la trompette. J'aimerais finir par ceci. Luc chapitre 16. Luc. Des apôtres, chapitre 16. Oui. Chapitre 16. Actes des apôtres, chapitre 16. À partir du verset 16. Oui, bien. Actes des apôtres, chapitre 16. À partir de son 16e verset. Yes. Quand nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un secret depuis temps et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait: ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit: je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Ils les présentèrent au prêteur en disant: ces hommes troublent notre vie. Ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qui ne nous est pas permis ni de recevoir ni de suivre à nous qui sommes romains. La foule se souleva aussi contre eux et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les bâtît de verges. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison, en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Pour un bienfait, parce qu'ils ont libéré une femme captive. Captive d'un esprit familier de bidon. Tu peux t'asseoir. Ils sont saisis et jetés en prison. Oh bien aimé, nous ne devons pas seulement avoir nos yeux pour regarder. Vous savez, il y a des batailles à livrer. Il y a même un moment où l'argent vous fuit. Ouais. Ça aussi. Les enfants de Dieu ne savent pas que même dans leur prière, ils doivent réclamer l'argent. Vous devez imposer les choses dans le règne spirituel. Amen. Sinon, vous ne les verrez pas. Oui. Vous ne les toucherez pas. Amen.
pourront être là pour t'aider, pour te donner l'argent. Mais à un moment même, l'ennemi va les disperser. Parce que ça n'a pas de fondation. Ces gens qui te soutiennent à gauche, à droite, ce n'est pas la fondation de ta vie. À un moment, ils sont dispersés. La foi de la prière nous impose dans le règne de l'esprit. Et nous sommes vus comme des géants spirituels. Amen. Vous ne voulez pas prier, vous voulez résoudre tout avec la tête. Sachez que le monde ne fonctionne pas seulement. Un sataniste disait, les 90% des choses qu'on utilise sur la terre sont faites dans le monde des eaux. Portables, vêtements, bijoux, machin, tout, c'est dans le monde des eaux. Ce qui est normal n'est que 10%. Il suffit simplement qu'un vêtement que tu as acheté soit connecté des mondes d'accident. Tu ne sais même pas pourquoi la moto t'a écrasé. Tu ne sais pas ce que tu as fait pour que la moto t'écrase. Nos yeux sont limités, nos yeux physiques. Dieu, sachant que nos yeux sont limités, c'est pourquoi il nous a connectés à la foi au spirituel. Amen. J'ai dit ça encore hier à ma famille. J'ai dit un jour, j'étais entré dans la chambre, j'avais quelque chose à faire, et j'étais en train de ressentir que je n'aime pas encore la porte de la chambre. L'esprit de Dieu me dit. Chaque fois que les enfants vont à l'école, tu les recommandes. Mais est-ce que tu peux imaginer ce que les enfants peuvent endurer à l'école là où ils vont? Des choses spirituelles qu'ils peuvent rencontrer. Je ne veux pas que quand les enfants vont à l'école, tu les recommandes simplement. Seigneur, je te rends grâce. Seigneur, bénis leur journée. Il faut prendre le temps. Et si tu n'as pas le temps, dis à ton époux de prier. Quand tu n'as pas le temps, prie pour les enfants. Avant de recommander les enfants pour l'école, il faut prendre un temps pour prier. Je suis prophète. Je sers Dieu dans l'intégrité. Je peux me dire, Dieu assure la sécurité de mes enfants. Dieu sait que la réalité de cette terre, c'est le combat. Vous avez le succès, c'est vrai, mais ça passe par le combat. Par le combat. Ah oui, c'est clair. Dans ces établissements, parfois, la plupart, c'est les enfants des... Ils viennent avec des beurres, des yaourts, machin. Les papas les donnent seulement, mais tout ça c'est préparé. C'est pour connecter d'autres enfants. Toi, tes yeux ne voient que le saucisson et le jambon. C'est l'orgueil de quelqu'un. Parfois, tu achètes la peau au marché. Tu manges ça, tu te demandes que c'est encore la peau du bœuf. Tu entends seulement cancer des seins, cancer de l'utérus, cancer des sang. Tout ce que tu as créé et dit qu'on doit manger avec action de droit, le diable a pollué ça. Et c'est là où tu vois quelqu'un a déjà la cuillère de riz à la bouche du Seigneur, s'il te plaît, excuse-moi même béni. Hein. Il est lui en train de manger. Et ces jours-là, le Seigneur me dit, vous prenez les choses, vous faites des choses tellement avec légèreté que vous ne connaissez pas, vous ne comprenez pas l'impact négatif qu'il peut avoir. Et depuis ces jours-là, j'ai dit non. Si je n'ai pas le temps, maman, prie pour ces enfants. Nous prenons trop de choses à la légère et c'est pourquoi nous subissons. Parfois même il y a des accidents qu'on a, ce qu'on appelle simple accident, on ne devait pas avoir ça. Ah ouais, possible. Exact. Parce que nous souffrons une porte à l'ennemi. Et directement comme il est dans le il frappe. Et comme Dieu est juste, Dieu laisse aussi.
Parce que ce n'est pas possible que tu aies les armes et tu dors avec. Tu as les armes et tu attends que c'est le prophète qui fasse toutes les prières pour toi. Ton ministère peut être chamboulé. On peut te dire, c'est toi qui dirais la louange aujourd'hui, tout est chamboulé. Tu quittes bien la maison. Dans la salle, tout est chamboulé. Même les chambres préparées, tout part. Vous savez, la plus grande des victoires, c'est de se maintenir dans les langues de l'esprit et apporter les choses les plus extraordinaires pour les battre. La transformation des sujets qui sont devant de nous. Les plus grandes entités, la terre que j'ai achetée, il y a les esprits territoriaux. Les autochtones sont au-delà de ceux des êtres humains. Les vrais autochtones, ce sont les esprits. Quelqu'un va devant la terre, mais tu ne sais pas les sacrifices qui ont été faits à cet endroit. C'est pourquoi, avant de résider et d'habiter dans cet endroit, il y a une bataille à mener avec les esprits autochtones et territoriaux. C'est très important. Arrête de prendre les choses à la légère. Quand tu prends les choses à la légère, tu vas subir. Tu peux faire des programmations. Le diable déjoue cela. Les chrétiens ne veulent pas tenir dans la présence du roi pour prier. Et j'aimerais dire à quelqu'un, les guerriers de Dieu, ce n'est pas seulement ceux qui portent les machettes, qui portent les haches, mais c'est les hommes et les femmes qui se lèvent dans la prière. Amen. Commence à prier pour ton boulot. Plus tu prieras, plus tu verras tes ennemis. Tu ne verras pas tes ennemis avant parce que tu ne priais pas. Commence à prier pour le commerce. Tu verras ceux qui sont contre toi. Commence à prier dans le camp où tu es. Tu verras ceux qui sont comme des chauves-souris. Parce que quand l'ennemi est touché, il se manifeste. Est-ce que quelqu'un m'entend? On ne tourne jamais le dos à l'ennemi. Le combat aussi grand qu'il peut être, affrontez-le. Jésus est avec vous. Il est avec vous. Ne tournez jamais le dos à l'ennemi. On bataille pour son commerce. On bataille pour ses études. On bataille pour son fiancé. On bataille pour sa fiancée. On bataille pour son boulot. On bataille pour le lieu. On bataille pour sa foi. Si vous croisez les bras, les autres vont marcher sur vous. Les autres vont se réjouir à votre place. Si vous croisez les bras, d'autres vont célébrer ce que vous devez célébrer. J'aimerais dire à quelqu'un, ne cède même pas à entrer dans cette prison-là. Ne cède même pas à la porte de la prison. J'aimerais dire à quelqu'un, refuse sur cela. Ils ont longtemps régné. Déclare que leur règne doit prendre fin. Est-ce que quelqu'un m'entend là? Cette femme ne doit pas te dominer. Cette sorcière-là ne doit pas contrôler tes enfants. Lève-toi et prie. Daniel a prié. Satan a prié. David a prié. Et tous les saints ont prié. Est-ce que quelqu'un m'entend? Paul et Silas, ils étaient arrêtés. Ils étaient roués de coups et jetés en prison. Et en prison, qu'est-ce qu'ils ont fait? Lis. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Lis bien, lis rapidement. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Rapidement, qu'est-ce qu'ils ont fait? À partir du verset 24, 1, 2, 3, allons-y. Le geôlier ayant reçu cette ordre, oui. dans la prison intérieure, oui. et leur nuit laissait aux pieds. Oui. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Ils ont fait comment? Ils priaient et chantaient. Oh, vraiment Seigneur, comme je suis fini. Je suis fini. Seigneur, comme tu vois là, je suis fini. Je suis fini. Seigneur, ton enfant est fini. Je ne peux plus. Nous ne sommes pas le ministère du combat spirituel. Non. Nous sommes des fils de Dieu, nés pour combattre. Pour posséder, cela passe par une bataille. Ici, il n'est pas question d'une prison de justice. Je n'ai rien fait de mal. Pourquoi tu es à la prison? C'est une prison d'injustice. J'ai un retard de 3 à 4 mois. À peine tu commences à te réjouir, ça sort. Vous ne savez pas sceller les choses. Parce que vous voulez remettre à Dieu ce qui s'est déchargé depuis la responsabilité.
ce qui se passe. Seigneur, en tout cas, nous sommes vaincus. Vous avez passé dans certaines églises où on vous a tué avec les jeunes. Moi-même, je tuais ce peuple comme ça à l'époque. Vous gênez pour que les moustiques arrêtent dans la maison. Vous gênez pour quitter les locaux d'Abek Hadis. Si vous n'êtes pas conscient de qui vous êtes, j'aimerais dire que vous êtes la personne la plus malheureuse. Je suis en train de parler à quelqu'un de conscient. Ne reste plus au niveau, j'ai pris, ça ne donne pas. Si tu es au niveau, j'ai pris, ça ne donne pas. J'aimerais te dire, tu n'iras pas loin. Je m'en fous. Je m'en fous. Je m'en fous. Qu'est-ce qui ne donne pas? Ça ne donne pas et tu pries. Si tu sais que ça ne va pas donner, tu pries pourquoi? Ça donne. Il y a toujours cet esprit qui vient te faire croire que non. Vraiment, si la femme là te salue, hein, tu sais d'abord qu'elle veut te tuer, non? Si elle te salue, tu vas mourir. Tu as la plus grande décharge. La décharge la plus électrique de l'esprit. C'est toi qui fuis le sorcier. Parce que vous avez rencontré sur une plateforme et toi tu l'esquives, tu le fuis. Parce que tu as peur que s'il te salue, tu vas sécher. Lui qui devait avoir peur, c'est toi qui as peur. Mais dans la Bible, Seigneur, tu as dit que la victoire qui triomphe à l'église, tu montres des armes. Seigneur, tu as dit que tes enfants sont plus que vainqueurs. Tu montres le doigt à l'assemblée où il n'y a aucun sorcier. Face à la réalité, tu fuis. Paul dit, nous avons été saisis pour une cause juste. On a été jeté en prison. La vérité, c'est que je ne laisse pas. C'était Paul et Silas. Les chrétiens ne sont pas résolus. C'est ça le problème de beaucoup. Et c'est pourquoi beaucoup se font prisonniers et esclaves. Reprenons qu'est-ce que la Bible dit. Vers le milieu de la nuit, verset 25. Verset 25, 1, 2, 3, allons-y. Vers le milieu de la nuit, Vers le milieu de la nuit. Paul et Silas prièrent et chantaient les louanges de Dieu. Ça pouvait être à peu près quelle heure? Minuit. Ils étaient en prison. Que quelqu'un dise avec moi la prison. La prison. Vous savez, chaque fois que vous avez une situation, vous pleurnissiez. Vous plaignez à gauche, à droite. Je ne dors pas. J'arrive à acheter les remèdes jusqu'à 25 000, je bois, mais ça ne fait rien. Quand tu bois, la bouche d'un démon est ouverte, ça entre dedans. Parce qu'aucun comprimé, aucune perfusion ne peut arrêter le diable. C'est pourquoi on voit les gens mourir dans les hôpitaux avec les perfusions en main. On achète les pots de sang jusqu'à ce que les gens se fatiguent. On met le sang aujourd'hui, ça finit. On met, ça finit. Parce que le monde des démons, c'est un monde violent. On ne rit pas avec le diable. Vous avez des insomnies démoniaques, des migraines démoniaques. Vous jouez avec ça. Vous attendez quelqu'un, j'ai une fatigue généralisée. Tu es prisonnier. Vraiment. Le prisonnier est privé de toi de liberté. Il subit des choses qu'il ne faut pas. Le chef de prison peut venir te sodomiser. Il peut venir faire de toi ce que tu veux parce que tu es prisonnier. Si vous laissez le diable avoir la main sur vous,
Je dis encore, c'est ton problème. Je te donne la parole pour que tu te lèves. Amen. Ruth a dit qu'elle ne bouge pas. Elle a dit, je ne bouge pas. Elle a pleuré avec Orpa devant Naomi. Naomi dit, partez. Ruth dit, ici, je ne bouge pas. Vous ne pouvez pas. Vous êtes sur le prophète Jérémie. Vous êtes sur le prophète Joseph. Vous êtes sur le prophète Alain Gustave. Vous êtes sur le prophète Joseph. Vous êtes sur le prophète Néhémie. Vous êtes sur le prophète Joseph. Vous êtes ici. Vous êtes là-bas. Vous êtes là. Il faut à un moment vous stabiliser et chercher à vous déployer. Maman Ruth a dit que je ne bouge pas. C'était une païenne, une moabite. Elle s'est attachée à Naomi. Elle a dit, par alliance, ton Dieu devienne mon Dieu. Je suis moabite, mais par alliance, je devienne béthélémite. Yes. Elle a perdu. Non. Elle a décroché gros. Elle a perdu. Elle a décroché le jackpot. Elle est restée. Et elle n'a jamais regretté cela. Dans les batailles, il faut être ferme. Même si vous êtes en train de sentir que vous allez à l'échec, ne perdez pas espoir. Amen. Tenez ferme. En pleine nuit, au lieu de plaindre et tout, moi je le dis, avec le micro, vous donnez un premier chant, vous sentez que ça pèse. Vous donnez un deuxième, vous sentez que les gens dorment. Vous donnez un troisième, vous sentez que personne ne répond. Ce qui monte à votre esprit, c'est que clôturez, allez vous asseoir. J'aimerais dire, vous clôturez, vous avez échoué. Et le monde satanique acclame que leur œuvre vous concernant. Poursuivre les gens, cherche dans ta judiciaire, perds-toi dans le monde de l'esprit, le Saint-Esprit qui relève ce qui est infime, afin que tu ne déposes le micro. Quelque chose d'extraordinaire. Ne jetez jamais l'éponge. Ne donnez jamais gloire à Satan. Est-ce que je suis en train de parler? Ceux qui ont régné longtemps, vous devez dire aujourd'hui en 2019, ces gens qui ont régné longtemps ne doivent plus régner. Ces maladies qui ont régné longtemps ne doivent plus régner. Ces sorciers qui ont longtemps régné ne doivent plus. C'est ça, c'est comme ça que ça se passe. Encore une seconde fois. S'il y a quelqu'un, personne ne viendra le faire pour toi. Parce que l'ennemi, tu dis parce que l'ennemi se lèvera toujours comme un ouragan. Je parle dans un chrétien, dit la victoire. Cette année, nous confessons la victoire. Cette année, nous proclamons le triomphe. C'est l'année de triomphe et de victoire. Et cela passe par les plus grandes batailles. Je ne veux pas être prisonnier dans mes pensées. Je ne veux pas être prisonnier dans mes réalisations. Je ne veux pas être prisonnier dans mes propres paroles. Oh mon Dieu! Tard dans la nuit, ils ont commencé à élever des louanges et des prières. Des hommes qui n'ont pas manqué confiance en Dieu. Est-ce que quelqu'un m'attend? Ils chantaient les louanges à Dieu. Vers le milieu, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Verset 26. Verset 26. Tout ensemble, rapidement. Rapidement. Verset 26. 1, 2, 3, allons-y. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre. Il se fit quoi? Un grand tremblement de terre. Si Paul et Silas s'étaient devant un grand tremblement de terre, j'aimerais que quelqu'un lise encore. Verset 26, 1, 2, 3, allons-y. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre. À quel moment? Pendant qu'il chantait, À quel moment? Il quoi? En sorte que continue. en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Pour un instant, toutes les portes s'ouvrirent et rien de tous les prisonniers furent rompus. Est-ce que quelqu'un m'entend? S'ils étaient les mêmes croisés en train de pleurnicher et se gêner, ouais, papa prophète ne va pas si loin. Parce que le jour où tu vas partir, ma foi est morte. Écoutez, arrêtez cette magie-là. Arrêtez un peu avec ça. Où était le pasteur de Paul? Il n'était pas là. Où était le pasteur de Silas? Il n'était non plus là. Quand ça ne va pas, lève-toi et prie. Amen. Chante les louanges à Dieu.
Lève-toi et prie. Dis à ton frère quand ça ne va pas, lève-toi et prie. Ils ont fermé leur bouche. Quand vous allez consulter le prophète, vous n'allez pas consulter le prophète comme un marabout. Vous allez entendre la parole de Dieu pour vous, afin que vous saisissiez cette parole pour la matérialiser. Si ces gens avaient la bouche fermée, si ces gens avaient les mains croisées, il y a d'abord le problème. Seigneur, je n'ai pas le niveau spirituel. Je ne peux pas rendre ministère comme tel. Je ne peux pas. Vous savez, à un moment, vous bloquez. À un moment, vous bloquez. Seigneur, je ne suis pas dit pour que tu me lèves président de ceci. Le Seigneur ne t'a rien demandé. Le Seigneur te demande d'accepter et de te mettre au travail. Parce qu'il rend toutes choses et toute personne capable. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ils ont dit on ne reste pas bouche bée parce qu'on peut moisir en prison. Si tu restes bouche bée, tu vas pourrir en prison. Si tu fermes ta bouche, les choses ne marcheront pas. Quand ça ne va pas, lève-toi, chante et prie. Prie et prie encore. Je parle à la mère de toi là. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le roi m'est forcé. Seul. J'ai refusé la malédiction familiale sur mon épouse. Je sortais un jour, je vous ai dit ça plusieurs fois, et j'ai vu cela en vision. J'ai condamné cela. Condamné. Parce que la majorité des épouses ou des femmes dans sa famille finissent toujours par le mari part ou il meurt. Les femmes finissent. Un jour, je sortais de la maison et j'ai vu cela. Je l'ai appelé, il a fait asseoir. Il a dit, tu sais ce que j'ai vu? On est rentré dans la prière. Les choses qui existent, si vous ne voulez rien faire, les liens des esprits familiers, parentaux et ancestrales, c'est comme les bouches des caïmans ouvertes. Un moindre pépin vous est dedans. Vous pourrez finir comme votre père. Quand vous restez, vous vous rendez compte que vous êtes en train de reproduire ce que votre père, votre mère ou votre grand-mère a fait. Vous êtes comme la photocopie de sa vie. Si vous ne faites pas attention, vous finirez comme ça. Quand on demande aux gens de prier, Seigneur, toi tu sais que tu es grand, hein? Tu as dit sans toi on ne peut rien faire. Oui, sans Dieu tu ne peux rien faire. Mais la vérité c'est que si tu remets à Dieu tout, Dieu ne vit pas sur la terre. Toi tu vis sur la terre. Dieu ne vit pas dans la chair. Toi tu vis dans la chair. Les choses que tu endures, ce n'est pas Dieu qui endure. Si tu ne fais rien, ne se fera. Dis encore à quelqu'un à côté de toi. Au lieu de te plaire, je ne sais pas ce qui ne marche pas dans ma vie. Je ne sais pas ce qui marche en moi. Et je ne sais pas. Vous avez vu la jeune soeur qui venait de me parler, qui a témoigné sur ce qui marchait dans son corps. Elle a arrêté Jésus jusqu'à la fin. Jusqu'à être comme évaluée sous l'onction de Dieu. Et quand elle s'est relevée, la chose était déjà partie. Il y a des sorts que vous avez. Il y a des choses terribles que vous avez dans la chair. Je vais même vous dire, parfois quand vous priez, vous les provoquez. Tu commences à sentir la tête faire mal. Le dos fait mal. Avant, quand tu ne levais pas ce genre de prière, tu étais tranquille avec la mort en toi. Parfois, c'est la mort qui se met en vous. Quand vous vous tressez contre cet hôtel, paf! Tu sens mal ici, tu sens là, ça commence à sortir parce que c'était ouvert. Au lieu de rester comme ça, de savoir que ton père t'a tué, tu es sa femme spirituellement. Écoute-moi, si quelqu'un, un frère vient te prendre, oh, tu es la femme de ton père, il aura chaud. Parce qu'il ne fera jamais le rapport avec toi. Il ne fera jamais le rapport avec toi. Vous jouez avec ces choses. Vous venez ici pour que je vous communique le rapport. Pour que vous saisissiez le rapport et vous mettez au travail. On ne peut pas passer 2 heures à scandaliser les gens. Ça serait rendre esclave. Prêcher la parole aux gens. Conscientiser les gens. Qui se lèvent eux-mêmes. Qui se mettent à remporter la victoire. Amen. Sinon, ça ne sera pas possible. Paul et Silas ont commencé à prier. Seigneur, je suis fatigué de la bordellerie. Si 15 personnes ne me couchent pas en un jour, je ne suis pas tranquille. Ce n'est pas les histoires que tu dis au chauffeur, sois délivré de l'esprit de la vie. Aucun homme ne peut être délivré comme ça. L'apôtre Paul dit n'imposer à personne de même.
Seigneur, prêche la parole à toute occasion. Prêche la foi de celui qui crie dans le désert. Répandez-vous, préparez le chemin du Seigneur. Ma parole et ma prédication ne reposent pas sur les discours personnels. On impose les gens les mains parce qu'on veut les connecter à nos sauveteurs sataniques. Paul dit d'imposer à personne. Tous ces prophètes du 21e siècle qui ont fait alliance avec l'occultisme en 2 ans de foi, vous voyez quelqu'un rouler dans un jet privé de 1000 millions. Bien-aimés frères, faites attention. Ceux qui ont mis la main sur vous, ils s'appellent des généraux. Vous êtes aussi général. C'est parce que vous ne voulez jamais être conscient que vous n'avez pas à l'héritage des saints. La Bible nous appelle tous apôtres, prophètes, gens de la maison de Dieu. Nous tous, nous sommes la famille de Dieu. Nous n'avons pas à l'autorité de Dieu, à la puissance de Dieu. Ce que Dieu a diversifié, c'est les appels, c'est les fonctions pour des responsabilités particulières. Mais à la base, il y a des choses qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes tous héritiers. Ce n'est pas que le pasteur a l'autorité du pasteur et qu'il opère à la dimension qu'il opère. Mais tant que tu n'es pas conscient que je suis un enfant de Dieu, je porte l'autorité à moi. Mon ami, le caporal va en guerre comme le sous-lieutenant, comme le capitaine. Ils sont tous dans le champ de bataille, quoiqu'ils n'ont pas les mêmes grades. Écoute-moi bien, les impositions des mains, c'est pas la solution absolue. Tu crois que c'est en t'imposant les mains que le contrôle que ton père a sur toi qui était là. Les gens vous promettent des délivrances qui ne sont pas vraies. Écoute-moi bien, attache-toi à la parole de Dieu. Si cette parole que Moïse t'a prescrite, tu médites ça jour et nuit et tu agis selon tout ce que tu cries, tu auras du succès et tu auras de la réussite. Marche sans compromission. Travaille et gagne ton argent à la sueur de ton front. N'entre pas dans le feu. Ne gagne pas l'argent en vendant les organes de ton corps. Travaille et gagne ton argent honnêtement. Laisse que Dieu te lève. Ne corromps pas le patron pour qu'il te lève. Parce que la Bible dit, l'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais l'élévation vient de l'Éternel des armées qui a fait toutes choses. Est-ce que je suis en train de prêcher? Lorsque tu te mettras à prier, le ciel sera ouvert et tu verras la gloire de Dieu. Silas a vu la gloire de Dieu en prison. Daniel et tous les compagnons de Shadrach, Meshach, ils ont vu quoi? La gloire. Les fondations de la prison ont bougé. Les fondations se sont ébranlées. Les fondations de la misère. Les fondations du Congos, les fondations de la maladie, les fondations de la sorcellerie, par la prière, par les louanges. Oh mon Dieu, les chants qui sont donnés ici, c'est pour que quand tu es seul, que tu aies un temps de louange personnelle. Seigneur, je te loue. Seigneur, je t'adore. Un chrétien est toujours là en train de louer. Et plus encore quand il est dans des temps difficiles. Et c'est un moment où les grands miracles sont en voie de se produire. Le Dieu que je te prêche, quand personnellement tu l'expérimentes, tu n'es plus au niveau de ce que la Bible a écrit simplement. Tu sais que le Dieu d'Abraham est vivant. Parce qu'il t'a démontré toi-même qu'il est vivant. Mais quand tu ne l'as pas encore expérimenté, il demeure le Dieu des autres. Tu dois arrêter de contempler le Dieu des autres. Tu dois arrêter de voir que ce Dieu est le Dieu des autres. Ce Dieu est aussi ton Dieu. Il est ton Dieu. Commence à célébrer ce Dieu. Commence à prier. Toi qui avais un niveau de prière bas, réveille-toi. Toi qui ne priais pas du tout, lève-toi et sature l'atmosphère avec les prières. Quand les vautours de la condamnation sont sur l'atmosphère, les vautours de la culpabilité, les vautours de la sécheresse, lève-toi dans la prière et commence à disperser ces vautours. Parce que ces vautours sont des vautours de malheur. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je me tiens sur le roc et sur le roc des âges et je proclame ce que je vois. Et ce que je vois, c'est la vérité. Est-ce qu'un chrétien peut avoir cette âme de pouvoir se lever
et de pouvoir conquérir pour posséder ses possessions. Les choses ne changeront jamais si tu restes assis, si tu restes endormi. Tu as l'histoire de ta destinée. Toi-même poursuis cela. Toi-même pousse cela. Je suis en train de prêcher quelqu'un. Voilà comment Dieu opère. Tout ce quelqu'un dit, voilà comment Dieu opère. Encore et encore. Encore une seconde fois. Encore une troisième fois. Je peux entendre quelqu'un dire yes. Encore une seconde fois. Dis à quelqu'un, ce n'est pas encore fini. Dis-lui, ce n'est pas encore fini. L'histoire de ta vie ne fait que commencer. Encore une seconde fois, l'histoire de ta vie ne fait que commencer. Ça ne fait que commencer. Pierre, je te donne les clés. Ce que tu liras sera lié. Et ce que tu délieras. Sur toi, Pierre, j'ai bâti mon église et les portes de l'enfer. Les portes de l'enfer. Mari de nuit, femme de nuit, jeune homme de nuit, garçon de nuit. Poisson de nuit, voyage de nuit. Oui. Qui combattra? Le Seigneur dit qu'il cherche un homme. Tu chercheras ta vie quand? Les gens sont toujours en train de dire c'est bien la fraternité. Mais il y a des choses de destinée que la fraternité ne peut pas te donner. Il faut une bataille à chaque. Posséder ce qui est à toi. Le jour où il faudra aller dans ton village, tu as le niveau. Parce que parfois, lorsque vous laissez votre corps, les sorciers viennent. Tu peux maudire les êtres humains. Que quand ils arrivent à ce lieu, ils ne voient même pas ce corps. Ils utilisent toutes ces choses pour augmenter leur puissance. Ou bien quand vous allez à un deuil, c'est vous qui allez être mangé. Et quand vous revenez ici, vous êtes épave. Même dans l'église, c'est la bataille. Vous pouvez calculer, vous tous, le même frère. Si elle veut, elle prend. Ce qui est pour moi, est pour moi. C'est vrai, ce qui est pour toi, est pour toi. Mais tu passes. Beaucoup d'années à attendre. Même à l'intérieur, il y a des batailles. Quand je me rends compte que tu n'aimes pas la chaussure que j'ai portée, dimanche prochain, je porte encore. Jusqu'à ce que tu arrêtes de me regarder bizarre. Le combat est plus violent même à l'intérieur. À l'extérieur. C'est là que ça commence. Des gens qui... Ah oui. Même à l'intérieur, il y a la bataille des esprits. Seulement ton regard veut m'anéantir, je ne laisse pas. Vous savez, quelquefois vous l'emmenez au ministère et quelqu'un passe son regard est en train de vous dire que ça ne donne pas. Continuez. Il veut simplement vous décourager. Il est en train de regarder les gens que tu ne vois pas que ça ne donne pas. Et parfois tu le regardes. Parce que ce n'est pas lui qui est enceinte. Si lui il est enceinte, ça fait comme ça, il va laisser. Même à l'intérieur, il y a des batailles. Les batailles d'habits, les batailles de chaussures, les batailles d'argent, les batailles de postes. Qui a plus de faveur aux yeux du prophète? C'est comme si le prophète est devenu Jésus-Christ.
Oh non, 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 je ne mets plus cette chaussure parce que le Jacques, tu vas venir pieds nus. Parce que même quand tu viendras pieds nus, les gens vont encore regarder. Quelqu'un te regarde et demande qui a quoi. Frère, il y a quoi? Frère, tu veux m'épouser? C'est ça. On ne sait jamais direct. Oui. Yes. Non, non, ma soeur, n'interprète pas mal. Mais tu me regardes à moi. Pourquoi? Posément, doucement, calmement Et sûrement. et sûrement. Est-ce que le talent, mon frère? Regarde pourquoi. Vous êtes en train de jeter les regards, jeter les regards, jeter les regards. Tu sens que quelqu'un te regarde, tu jettes le regard, tu prends la tête, regarde la personne. Dieu dans Dieu. Mais tu veux quoi? Si c'est regard, regarde le regard. On gagne en temps, on gagne en temps. Tu veux? S'il y a quelqu'un, même à l'intérieur, il y a des batailles. Refuse d'être prisonnier même de ton frère. Refuse d'être prisonnier même de ton frère. Arrêtez que quand vous voulez vous habiller parce que Dieu vous a béni, comment on va me voir? Habillez-vous. On va dire que j'ai la luxure. Soyez au-dessus de vos combats. Soyez au-dessus. Ceux qui sont lâches ne vivent pas longtemps. Ouais. Tu comprends? Lève-toi et nous allons prier. Nous sommes dans le combat. Seigneur, sauve-nous. Dépose la Bible le cœur. Nous sommes dans le combat. Seigneur, sauve-nous. Nous sommes dans